Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix pour une petite news et surtout un avertissement. Parce qu'en réalité, bien sûr, nos informations, que ce soit youtubeurs ou même autres médias, en fait, on les tire surtout d'autres types d'informations. Surtout quand on parle pas japonais, pour tout ce qui est interview et autres, on dépend de la traduction. Et c'est là où quand même, on a un rôle, en fait, un devoir, entre guillemets, ou en tout cas, moi, je pense qu'on a un devoir de rester, en fait, et de prendre certaines pincettes. Je pense vraiment que c'est notre devoir en tant que youtubeur, et aujourd'hui, bien sûr, on va débunker, comme le titre de la vidéo vous l'a montré, en fait, une news qui a été partagée par le Mont Corvo et autres. Et déjà, je tiens à vous dire, c'est pas une vidéo à charge pour le Mont Corvo ou autre, en fait, il y a plein de personnes qui ont partagé cette information, mais c'est juste que l'information circule énormément. Peut-être que vous n'avez pas vu qu'elle avait été plus ou moins débunkée et c'est pour ça que je me dois de vous en parler parce qu'il y a eu une interview entre Eiichiro Oda et Gosho Aoyama, donc de Détective Conan, dans le Jump. Et même s'il y a eu beaucoup d'informations en fait qui ont été léchées et qui ont été lâchées lors de cette interview, purée, je suis un gamin. Et donc alors on va s'arrêter sur certaines. Bien sûr, je ne vais pas revenir sur le fait qu'il y a possiblement un autre Mugiwara, ou même sur le fait qu'il y a une énorme amitié entre Eiichiro Oda et Kishimoto, qui n'a pas du tout oublié, enfin ça se voit que c'était son frère d'armes, franchement c'est beau à voir. Donc, voilà, en gros il y a eu des informations qui ont été partagées, One Piece se terminera à la découverte du One Piece, et ça on va le voir après, c'est sûrement faux, et One Piece sera terminé dans 3 ans selon Eiichiro Oda. Tu vois, ça c'est des informations que beaucoup de personnes ont partagées. C'est pas juste le Mont Corvo, il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Mais c'est vrai que le Mont Corvo a un devoir en plus en tant que personne qui a en fait créé la communauté One Piece française en fait. Et il faut reconnaître ce qu'il y a à reconnaître. En vrai, ils ont tellement fait des vidéos qualitatives que ça a créé une énorme hype aussi. Et ils ont contribué en tout cas à créer l'engouement autour de One Piece. Et pour ça, on les remerciera toujours. Et de toute façon, ça arrive à tout le monde de faire, de se tromper entre guillemets. Et voilà, même moi, il n'y a pas longtemps, en fait, je vous ai fait une vidéo où, voilà, je vous parlais justement de Dragon Ball Super avec Toriyama qui lâchait qui quittait le navire et tout. Et en plus, c'était une information que j'avais vue de la part d'autres youtubeurs et au final, en fait, bah, c'est resté. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas de, tu vois, de youtubeurs qui reviennent dessus, qui disent je me suis trompé ou je ne sais quoi. Moi, j'ai supprimé directement ma vidéo, mais ça, c'est chacun sa manière de gérer le sujet. Et donc, parlons en fait de notre cher Kaishin. C'est grâce à lui en fait qu'on a eu le debunk. Donc je vais commencer à le suivre, bien évidemment. Je vous invite à faire de même. Il fait même des analyses de chapitres sur Twitter. Et donc voilà, il a écrit un long thread pour débunker l'interview, comme quoi ça se terminerait dans 3 ans. Et bien sûr, donc, One Piece se terminerait à la découverte du One Piece. Je lui ai parlé en privé, donc pour essayer de voir si c'était fiable en fait ce qu'il disait. Et c'est vrai que c'est très détaillé en fait, il m'a pas l'air d'être un mytho. Mais après voilà, ça reste léger, ça se trouve que c'est nous qui ne comprenons pas. C'est vrai qu'on est très dépendant en fait dans cet univers de la traduction. Au final, je pense que je vais commencer à parler directement à mes intel, mes sources qui peuvent me traduire des choses en japonais, parce que c'est vrai que ça me fait de plus en plus peur en fait de vous lâcher des informations qui seraient fausses, surtout dans le monde de One Piece où en fait chaque information, bah pendant des années, t'inquiète pas que tu vas en entendre parler. Donc, en gros, il va parler de tout, de les kanji, des kanji et tout. Il va tout traduire justement pour nous expliquer tout ça en détail. Je reviens pas sur tout ce qu'il écrit en fait exactement. En vrai, il a fait vraiment un gros travail pour justement nous montrer que c'est vraiment la traduction qui peut être laissée à interprétation. Et ce qui m'a expliqué en fait en message privé, c'est que surtout en fait c'était une question de ponctuation qui n'a pas été prise en compte et qui change totalement le sens au final. Donc voilà. Donc Ito Tsunagi no Dai Hiho Omitsuketa.
incroyable, ça veut dire j'ai trouvé le One Piece, ce que je n'ai pas du tout fait, et je ne reparlerai, je ne relirai plus des trucs en japonais, parce que c'est honteux. Donc, voilà. Donc, il dit pas, il dit très exactement, ça se finit quand quand je dis j'ai trouvé le One Piece, avec des rires. Il parle donc de One Piece, il se terminera quand Luffy déclarera, ouvrez les guillemets, j'ai trouvé le One Piece, et non pas quand Luffy trouvera le One Piece. Et ça fait vraiment la différence en fait. Peut-être que, parce que tu vois, si le One Piece, il y a énormément de théories, c'est de changer le monde ou je ne sais quoi, de changer la géographie de l'univers, ou même d'aller sur la lune ou je ne sais pas quoi, alors c'est vrai que ça aurait été bizarre que One Piece se termine, alors que en fait, justement, le One Piece, on le voit même pas. Là, on te dit qu'au final, quand il annoncera la chose, le manga se terminera. Et en plus, est-ce que ça veut dire que ça se terminera vraiment comme ça? Enfin, est-ce qu'on va quand même avoir la réaction des personnes? Ça change absolument tout. En fait, c'est pas juste il va ouvrir le coffre au trésor et il y aura écrit fin. Même si je trouvais ça épique aussi. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'il a l'air d'indiquer. Et ça, c'est quand même très important à saisir. Tu vois, c'est vraiment assez différent. Même si, peut-être que vous vous dites que c'est du pinaillage. Mais croyez-moi, ce pinaillage, on va en entendre parler pendant des années. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Et pour le passage, justement, sur officiel, One Piece se terminera dans 3 ans. La traduction, apparemment, elle est bonne. Mais il affirme pas que ça se terminera dans 3 ans, en fait. Il affirme que, en fait, il aimerait que ça se termine dans 3 ans. Et donc, c'est totalement différent. Tu connais Oda. Est-ce qu'on a besoin de revenir justement sur cet homme, sur notre cher Eiichiro Oda qui a toujours eu en réalité du mal à tenir ses plannings, qui a eu des éditeurs qui lui ont dit ouais, rajoute des Supernova ou d'autres pirates, et après son manga a pris une autre tournure, ça a pris énormément de temps en plus, Dressrosa qu'il voulait terminer rapidement et qui a pris des années en plus, et il l'a dit en fait lors de cette interview, il a tellement de personnages que maintenant, même juste dessiner les réactions des personnages, ça prend des plombes. Donc, t'inquiète pas, là, il te dit 3 ans, mais voilà, c'est ce qu'il aimerait. C'est ce qu'il aimerait. Il va même plus sur 5 ans, en fait, quand tu regardes l'interview complète. Et franchement, vu l'œuvre qu'est One Piece, vu comment elle lui a échappé, au final, c'est ça qui est beau, tu vois. Au tout début de l'œuvre, en vrai, il voulait que ça dure juste 4-5 ans. Et au final, c'est devenu un truc énorme. Et c'est ça qu'on a apprécié. C'est les foreshadowing de malade que t'as commencé à lire One Piece. T'étais un bébé. Et quand tu seras mort, ce sera pas terminé. C'est ça qu'on apprécie. Et je pense que voilà, c'est possible. Après, ne critiquons pas Eiichiro Oda comme j'ai vu des personnes le faire, qui disaient oui, Oda, il en a marre de son manga, il veut le bâcler. Je pense qu'il veut vivre, surtout. Le mec veut juste vivre, laissez-le vivre au bout d'un moment. Non, il a l'air très consciencieux. On verra ce qu'il nous apportera pour la fin. De toute façon, j'ai d'autres sujets par rapport à cette interview, pas du débunkage. Ça, c'est terminé, le débunkage. Encore une fois, c'est pas une attaque contre qui que ce soit qui a partagé l'information. Moi aussi je partage des informations et parfois je le fais rapidement, sauf que je vois que cette information elle prend de l'ampleur. Il y a eu un débunkage qui n'est pas forcément partagé sur le réseau qu'est YouTube, et c'est pour ça que je me permets humblement de vous dire, il faut faire attention en fait, il faut faire attention quand vous recevez des informations, même de youtubeurs ou autres, essayez de vérifier leurs sources, ou en tout cas si vous trouvez que c'est vraiment important, parce que je vais pas vous dire ça pour n'importe quoi, tu vois, va pas vérifier les sources pour savoir si Luffy au départ il devait avoir les cheveux frisés, on s'en bat les reins, tu vois de ça. Mais un truc comme One Piece va se terminer à ce moment-là, ou va se terminer dans 3 ans, et tu sais que tu vas en entendre parler encore et encore, bah crois-moi, peut-être qu'il serait bon de vérifier un petit peu les sources, même en tant que youtubeur et tout, mais encore une fois, c'est très compliqué, c'est un monde très compliqué, donc voilà. Faites attention à tout, ne prenez rien pour argent comptant, faites attention à Serial Sage, qui est peut-être le plus mauvais d'entre eux. Et voilà, likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis sur tout ça en commentaire, est-ce que ça change quelque chose pour vous, est-ce que cette vidéo n'a servi à rien du tout au final? Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, on parlera d'autres news, et review de Chainsaw Man et tout, et possiblement spoil One Piece, et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.